pour quelqu'un qui est non autiste, peut possiblement pas imaginer quelque chose si pauvre ou de travailler à un niveau si rudimentaire, mais c'est à cause que quelqu'un qui est pas autiste a appris depuis être très jeune de filtrer la plus grande quantité d'informations et de plus l'apercevoir. Les autistes on fait pas ça et je pense que ça explique au moins qu'à un certain âge, l'autisme devient, si c'était pas apparent avant ou peu apparent avant, ça devient très apparent. C'est à l'âge où tous les sens commencent à marcher ensemble. Si je lis un livre, si je suis concentré sur ça, je ne fais pas de différence entre le bruit d'un automobile qui passe et quelqu'un qui m'adresse la parole. Ceci étant dit, lorsque je suis attentif à ce que j'écoute, je fais très bien la différence entre une voix humaine et un bruit quelconque. Comme je ressens ma digestion de façon très exacerbée, je dis souvent que j'ai l'impression d'être une horloge éventrée, j'ai beaucoup recouru aux aliments lisses parce qu'ils me rassurent avant tout quand je les sens me pénétrer. J'ai l'impression que ça va comme ça adoucir les phénomènes de perception digestive. Sinon, j'ai besoin d'enclencher un processus de mastication très très important, comme si je voulais faciliter le travail, comme si je faisais un travail préliminaire pour que mon corps soit plus indulgent vis-à-vis après de toutes ces perceptions exacerbées que je peux ressentir. La cacophonie de la cafétéria, c'est amplifier le volume pour vous à 100 de ce que vous entendez déjà, probablement dans une cafétéria. Et ça va vous donner une idée de tout ce que ça apporte. Surtout que on n'arrive pas à choisir ce qui va rentrer. Hein. Ça fait que ça rentre n'importe comment et tout rentre en même temps, on dirait. Là. Fait que ça fait mal. Ça fait mal aux oreilles. Et ça fait mal aux yeux des fois quand ça bouge trop. Là. Malgré la composante répétitive qu'il y a dans le bruit, il y a une composante qui... la majeure partie du son n'est que totalement aléatoire. Alors, c'est une forme d'onde qui me semble être très, très, très difficile à décortiquer par le cerveau. C'est une cacophonie absolument épouvantable qui accapare tellement ma capacité de décoder l'information qui vient de mes sens que plus rien ne passe. C'est vrai qu'au moment d'un repas, dans une salle, je dois gérer le monde, je dois gérer le bruit, je dois gérer la lumière, je dois gérer les odeurs, l'alimentation, et je dois gérer la communication entre tout ce monde-là. Et c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose de très difficile, où je me sens énormément sollicitée, où j'ai besoin là, de beaucoup me préparer, de beaucoup prendre sur moi. Je pense que confusion dans l'autisme, c'est la même chose que la douleur. Je suis dans un café. Il y a quelqu'un arrive, quelqu'un que je connais, mais qui n'a pas d'affaires là, que je vois ailleurs habituellement. Et ça ne correspond, la personne et le décor ne correspondent pas. On va l'appeler comme ça. Je sens l'effet que ça fait, là, l'espèce de discordance. Pourtant, je le sais, là, une personne peut aller s'asseoir dans un café. Là. Mais comme je ne l'avais pas probablement à l'intérieur, moi j'appelle ça m'a fait tilter. J'appelle ça comme ça, je tilte. Ma banque d'informations qui me permet de fonctionner, c'est comme si elle éclatait en fragments, c'est comme si les sens éclataient et il n'y a plus rien qui tient. Il y a des petits morceaux d'un bord ou de l'autre et c'est tout. Mais c'est très paniquant au niveau des sens. C'est vraiment là que c'est paniquant. Et je me rappelle, à un moment donné, de m'être carrément tapé la tête pour que ça arrête. Parce que c'était dispersé de partout. Là. C'est la panique à l'état pur.
l'origine de la confusion, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être quelqu'un qui me compte une menterie en grand détail comme que c'est exactement vrai. Les menteries avec beaucoup de détails, j'ai toujours des problèmes avec ça. Parce que des autres menteries, on peut peut-être les trouver comme accidents, des choses qui sortent par hasard ou des erreurs. Mais les menteries avec beaucoup de détails, j'ai toujours eu beaucoup de problèmes avec ça. Ou ça peut être du monde qui se comporte en grande contradiction de leurs paroles. Ça peut être du monde qui ont beaucoup d'intonation dans leur voix, des gestes énormes. Ça peut avoir rien à faire avec ce qu'ils veulent faire, c'est juste comment ils sont. Ça peut être n'importe quelle situation qui a trop d'informations contradictoires, où on ne peut pas établir les faits. Si on essaie d'établir un fait, on va rencontrer une contradiction tout de suite. Il y a beaucoup de situations comme ça dans le monde. Un monde fait par les non-autistes, c'est plein de situations comme ça. Les émotions sont comme une palette de couleurs. Et si vous imaginez qu'au centre est le blanc et les couleurs les plus pastels, et en périphérie, les couleurs les plus saturées, vous pouvez imaginer, dans mon cas, que je verrais comme blanc la quasi-totalité des couleurs les moins saturées. Et c'est uniquement quand les émotions deviennent vraiment évidentes, lorsqu'on est rendu en périphérie, soit de joie, soit de colère, soit de peine, etc., que là, je suis vraiment capable de les percevoir. Disons que le fait aussi d'être conscient de mon état m'a permis de voir des émotions qui sont plus au centre de la palette, mais en voyant des gens normaux interagir, c'est bien évident pour moi qu'il y a une portion de la palette qui m'est inaccessible. Les statistiques, ça a l'air bizarre, mais ça m'insulte quand il ne fait pas assez chaud à mon goût dans ma ville natale, même si j'habite plus là. Je suis resté accroché psychologiquement à ma ville natale. Les gens ont l'air, en tout cas, il y en a qui ont l'air à penser que les autistes n'ont pas d'émotion. Les autistes ont exactement le même système d'émotion que n'importe quel être humain. Le système est en parfait état, autant qu'il l'est pour les autres. Il faut dire qu'il n'est pas en état pour personne, mais ça, c'est une autre histoire. La différence, c'est que moi, ce qui va me mettre en colère, c'est pas ce qui va vous mettre en colère, vous. Moi, ce qui va me rendre heureuse, c'est pas ce qui va vous rendre heureux, vous. Ça ne veut pas dire que mes émotions ne sont pas bonnes. C'est le déclencheur de la réaction qui est différent. C'est juste ça. C'est vrai qu'on ne décode pas les émotions au départ. C'est vrai qu'on les vit sans savoir trop c'est quoi. On sent des raz de marée, puis on ne sait pas trop ce qui se passe parce qu'il y a un certain niveau, on dirait qu'on se sent trop ou pas du tout.